Depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, la ville de Paris se transforme pour accueillir les Jeux Olympiques. Les travaux ont inondé la ville lumière dans un seul et unique but, faire de cette 33e Olympiade la plus belle de l'ère moderne, et ce en s'appuyant sur les décors somptueux qu'offrent ces monuments. Bon, vous l'aurez compris, je suis parisien et j'aime ma ville, mais après avoir entendu tant de négatifs, de scepticisme, de critiques, je n'avais qu'une hâte, que ces Jeux commencent. Et la magie a opéré. Pendant 2 semaines, la trêve olympique a pris le dessus sur les préoccupations des Français qui se sont unis derrière leurs athlètes. Ayant la chance de vivre à Paris, j'ai pu assister à de nombreuses épreuves, gratuites pour la plupart, et je voulais donc vous retranscrire cette atmosphère des Jeux telle que je l'ai vécue. Car oui, sur place, c'était magique. Comme pour chaque Olympiade, tout a commencé avec la cérémonie d'ouverture. Néanmoins, le terme cérémonie était sans doute le seul point commun avec les précédentes éditions. Les organisateurs avaient en effet décidé de profiter de l'extraordinaire patrimoine de la ville de Paris et de faire défiler les athlètes directement sur la scène sur un parcours de 6 km. Oui, les places étaient très chères, mais j'en ai pas acheté donc c'est pas mon problème. De mon côté, j'ai vécu cette cérémonie d'ouverture dans une fan zone au bord de la Seine, mais sur un tronçon où les bateaux ne passaient pas. Et c'est ce soir-là que j'ai pris conscience de la dimension de ces Jeux. Déjà parce qu'une Olympiade qui commence avec Zizou et Jamel ne peut être qu'une réussite. Jésus-Christ! Mais aussi parce que les gens étaient heureux d'être là, et malgré 4 heures de cérémonie sous la pluie, personne ne s'est plaint et on n'a sincèrement pas vu le temps passer. Alors on a eu la chance de voir la flamme olympique au début de son périple sur l'eau, ainsi que d'apercevoir les athlètes, ou plutôt les bateaux sur lesquels ils défilaient. Je vais pas vous mentir, j'ai reconnu ni LeBron James, ni Cathy Ledecky, et encore moins Léon Marchand, mais bon, l'ambiance était au rendez-vous pour le passage de l'embarcation française. Bon, à vrai dire, il y avait de l'ambiance tout le long, c'était vraiment festif. Pour ce qui est du reste de la cérémonie, on l'a vécu sur un écran géant et waouh! En tant que Parisien, vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j'ai ressentie en voyant à quel point notre patrimoine était valorisé. Un grand bravo et surtout un grand merci aux organisateurs, et je souhaite bien du courage à Los Angeles pour arriver à la cheville de ce genre d'image. Enfin, il restait une dernière interrogation, qui serait le dernier porteur de la flamme? Et les derniers relais ont commencé très fort avec celui qui est sans doute la plus grande icône du sport français. Puis Rafael Nadal dans son jardin évidemment. Quelle image et quel casting avec Carl Lewis, Serena Williams et Nadia Comaneci, s'il vous plaît. Pour ce qui est des relayeurs français, franchement on n'aurait pas pu mieux faire. Que de grands champions, que d'images magnifiques. Et puis à la fin, celle que tout le monde attendait dans le public, Marie-Josée Pérec, aux côtés du plus grand olympien français, Teddy Riner. Tout simplement parfait. Et encore une fois, merci. Le lendemain, premier jour officiel de compétition, et la pluie n'avait pas fait retomber l'excitation. En tant que grand passionné de cyclisme, je me devais d'assister à l'épreuve du contre-la-montre individuel sur route. Équipé de mon Vélib, je me suis rendu aux Invalides où j'ai trouvé un super spot pour regarder passer les coureurs, à la sortie du pont, c'est-à-dire au début du parcours, mais aussi à 150 mètres de la ligne, puisque le départ et l'arrivée y étaient jugés. Comme sur le Tour de France, les favoris s'élançaient les derniers, mais le public soutenait tout autant les outsiders, sans parler du passage de Kevin Vauquelin, le seul Français engagé. À mesure que les concurrents s'enchaînaient, l'heure de vérité approchait. Wout van Aert et Joshua Tarling furent les premiers du futur top 4 à s'élancer, avant l'Italien Filippo Ganna et le très populaire Remco Evenepoel.
Son Tour de France très réussi et achevé sur le podium lui a vraisemblablement permis de conquérir le cœur des supporters. Et ça tombe bien, il était parti pour décrocher l'or. Enfin, comme vous l'avez constaté, j'ai profité de la richesse de ce parcours ouvert pour me déplacer un petit peu et c'était vraiment génial d'être aussi proche des coureurs en plein Paris. On pouvait aussi les apercevoir après l'épreuve, vous voyez ici Audrey Cordon à gauche et les femmes, et j'ai même pu prendre une photo avec un fan. William Guermet qui va aligner tout le monde. William Guermet, ouais. Victoire de Guermet. C'est l'un des grands projets de ces JO de Paris 2024. Le parc urbain de la Concorde réunit l'ensemble des disciplines dites urbaines, les nouvelles venues des dernières Olympiades. Sur le même site olympique, on retrouve les arènes du basket 3 contre 3, du skateboard, ainsi que du BMX freestyle que j'ai pu apercevoir, sans oublier le breakdance bien évidemment. Au-delà de l'achat de billets pour les épreuves, ce site est tellement grand qu'il fait aussi office de fan zone accessible à partir de 24 €. Vous pouvez accéder à la boutique, au stand de restauration, ça c'est classique sur un site olympique, mais aussi aux tribunes lorsqu'il n'y a pas d'épreuve. En l'occurrence, celle du skateboard avait été transformée en salle de retransmission des épreuves à ciel ouvert. Enfin, avec un peu de chance, on peut aussi apercevoir certaines épreuves sans même accéder aux tribunes. J'étais sur place le jour des demi-finales du BMX Freestyle et même sans voir l'ensemble du run, c'était vraiment impressionnant de voir les riders s'envoler. Mention spéciale pour le speaker américain qui rendait ça encore plus américain. Le BMX Freestyle, c'est un vrai show qui a séduit les fans. Alors encore une fois, le passage d'un Français, Anthony Jean-Jean, a enflammé les tribunes, mais l'ensemble des performances était salué. J'avoue que je n'attendais pas grand chose de ce site à la Concorde qui n'avait absolument aucune gueule pendant les travaux, mais le résultat est vraiment impressionnant et le site est magnifique, sans parler des photos qu'il a permises. Ce parc urbain est vraiment un super moyen d'intégrer au JO ces disciplines dites urbaines où le spectacle est généralement mis en avant. De toutes les épreuves olympiques, le triathlon est sans doute celle que je préfère, ou du moins celle à laquelle je rêverais de participer. En effet, ce sport allie 3 disciplines que j'adore, la natation, le vélo et la course à pied. Et que dire du cadre ? Départ dans la Seine depuis le pont Alexandre III, passage à vélo sur les Champs-Élysées et arrivée devant les Invalides, autant vous dire que je n'allais pas rater ça. Malheureusement, les tribunes de la cérémonie d'ouverture n'avaient pas été démontées, difficile donc de voir les triathlètes à la nage, mais c'était quand même assez marrant de voir tous ces bras sortir de l'écume dans la Seine. Et puis après 2 passages à la nage, je me suis dépêché de changer de spot pour assister cette fois aux parties cyclisme, puis course à pied. Un seul regret là-dessus, j'aurais dû me lever plus tôt pour assister au sac de Cassandre Beaugrand. Néanmoins, le scénario était quand même assez fou chez les hommes aussi, et le public était largement au rendez-vous. Sur la course à pied, on a d'abord cru que le favori, le Britannique Alex Yee, allait s'envoler vers la victoire, mais c'était sans compter sur le Néo-Zélandais Hayden Wilde, qui a tenu la tête jusqu'au dernier tour, avant de s'effondrer à 300 mètres de la ligne. Derrière, la foule était transcendée pour les Français, et notamment Léo Bergère et Pierre Lecor, qui se disputaient le podium. Ils arrivent finalement dans cet ordre, à moins de 15 secondes du titre. Et quelle épreuve!
Des JO à Paris, c'est la promesse d'un cadre magnifique, mais c'est d'autant plus appréciable lorsque les organisateurs décident de profiter de chaque opportunité pour nous offrir de belles images. Ainsi, l'épreuve du 20 km marche a été installée au pied de la Tour Eiffel sur un circuit d'à peine 1 km qui permettait d'avoir sans cesse des athlètes sous les yeux. Alors je vous avoue ne pas être un expert de la discipline, mais c'est avant tout cela, le plaisir des jeux, s'émerveiller devant les performances d'athlètes qu'on ne connaissait pas 5 minutes auparavant. En l'occurrence, le plus impressionnant avec la marche est la stabilité du haut du corps et cette impression, si on ne regarde pas leurs jambes, que ce sont en réalité des coureuses. Et si notre Française engagée est ensuite venue saluer ses supporters, je dois dire que la majorité d'entre eux étaient plutôt hispanophones car leurs athlètes brillent sur cette épreuve. Des arènes temporaires installées pour ces Jeux Olympiques, celle du beach volley a sans aucun doute le cadre le plus époustouflant. Construit sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, ce stade a non seulement une vue magnifique, mais il est surtout magnifique. Je n'avais jamais mis les pieds au bord d'un terrain de beach volley et je dois dire que j'ai été bluffé. Déjà, le sable est absolument parfait, ça donne vraiment envie de jouer dedans, et pour une construction temporaire, franchement, ce stade est sublime. Autre avantage d'aller voir du beach volley, la longueur de la session. On avait 3 matchs au programme, à commencer par celui d'une paire française, et même si elles se sont fait dominer, le public était vraiment au rendez-vous derrière les Bleus. Ensuite, un match de très haut niveau, une paire lettonne championne d'Europe contre la paire canadienne qui allait décrocher l'argent. Et en cette phase de poule, avantage aux lettonnes après un match très serré. Malheureusement, pour ce qui est du troisième match, il a été interrompu après 3 points seulement. Blessés, les Canadiens n'avaient plus les armes pour tenir 2-7. Victoire des Chiliens par forfait, qui n'enlève rien à la beauté de cette session. Lorsque le parcours a été annoncé, je me suis promis d'assister à la course en ligne de cyclisme de ces JO. Malheureusement ou pas, j'étais au beach volley lors du double podium de Valentin Madouas et Christophe Laporte, mais la bonne nouvelle, c'est que la course féminine était programmée dès le lendemain. Alors je me suis rendu à différents endroits de la butte Montmartre pour assister aux 3 passages des coureuses à l'endroit où la course devait se décider. Et le premier passage était un petit peu décevant parce qu'on a tout de suite vu que les Françaises n'étaient pas dans le coup. Malgré tout, l'ambiance était incandescente sur le bord des routes, on n'était peut-être pas autant que les 500 000 personnes sur la course masculine la veille, mais franchement, ça faisait du bruit. Dans le dernier tour, la course était clairement en train de se décanter et en la voyant passer dans une échappée à 2, j'ai vraiment cru que la légende Marianne Vos allait décrocher l'or olympique à 37 ans. Mais les favorites se sont regardées et ont finalement été surprises par l'américaine Kristen Faulkner. Grosse surprise.
Pour ma part, c'est très clairement le point d'orgue de cette quinzaine olympique. J'ai eu l'immense chance d'assister à une matinée d'athlétisme au Stade de France. Je piétinais d'impatience à l'idée de découvrir cette piste violette et waouh, c'est sans aucun doute la plus belle piste d'athlétisme que j'ai vue de ma vie. Le Stade de France était à l'image de ces JO, une immense fête populaire et très réussie. Déjà en termes d'organisation, je n'ai attendu ni pour entrer ni pour sortir, ce qui normalement est juste normal. Et l'ambiance, mais l'ambiance... J'ai fait quelques stades dans ma vie, notamment le Stade de France pour les Bleus, et l'ambiance sur un 5000 mètres avec des Français était équivalente à un but de Grisou. J'étais tellement heureux de pouvoir vivre ça et de confirmer l'impression que l'on avait eue à la télé. Le public français est chaud bouillant et quand on est tous ensemble, personne ne nous arrive à la cheville. Malgré l'élimination de Jimmy Gressier, malade, la foule était toujours là pour pousser Gabriel Tual lors des séries du 800 mètres. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'ai aussi eu la chance de voir la seule médaillée française en athlétisme de ces JO, Sirena Samba Mayela, ici au couloir 3 sur le 100 mètres haies. Enfin, en plus du lancer du javelot qui ne rend pas grand chose en vidéo, j'ai pu voir des très grands de l'athlétisme. Jakob Ingebrigtsen sur 5000 mètres, au lendemain de sa défaite sur le 1500, il a fait la course en dernière position avant de soudainement accélérer pour assurer sa qualif et il allait décrocher l'or quelques jours plus tard. Et puis sur le saut en hauteur, j'ai eu un œil particulièrement attentif sur Gianmarco Tamberi, présent alors qu'il avait été hospitalisé quelques jours plus tôt et dont le comportement était presque mystique. Sweat noir à capuche sur les épaules, il avait l'air d'être dans un vrai combat avec lui-même et on sentait le soulagement à chaque essai réussi. L'Italien était le co-champion olympique en titre aux côtés du Qatari Moutaz Barshim et lorsque ce dernier a semblé se blesser, Tamberi s'est précipité pour le soutenir et lui apporter quelque chose de son sac. Je ne sais pas si c'est passé à la télévision, mais c'était un très beau moment de sport, à l'image de cette matinée au Stade de France. Quelle plus belle manière de clôturer ce vlog olympique que de saluer les athlètes qui nous ont transmis toutes ces émotions. Je n'en vois pas en tout cas. Je me suis donc rendu au Parc des Champions où les athlètes célèbrent leurs médailles avec les fans dans un cadre sensationnel. Ce jour-là, j'ai d'abord assisté à une cérémonie de réattribution des médailles d'anciens champions, présentée notamment par Martin Fourcade, s'il vous plaît. Puis la célébration a été ouverte par Monsieur Carl Lewis, rien que ça. Derrière, c'est du bonheur, du partage avec les athlètes, de l'ambiance et un biril avec Kaoli Vast, champion olympique de surf. Je vous laisse donc sur ces belles images en rappelant une dernière fois que ces jeux ont été exceptionnels de A à Z. Organisation, ambiance, émotion. Merci, Paris 2024.